Bonjour à tous, Franck Muller, nous sommes le 1er avril, mercredi 1er avril. Bien, j'entends ce matin, je crois une annonce, plus de 370 000 PV par rapport au confinement. Donc tout ce que nous voyons, c'est qu'en fin de compte, le gouvernement distribue beaucoup plus de PV de répression que de masques de protection pour sa population. Vous aurez compris. On nous dit après tous ces événements, il y aura une commission. Enfin, j'ai un peu peur. Quand on se rappelle que Fabius, qui était responsable mais non coupable, à ce qui paraît, est quand même aujourd'hui président du Conseil constitutionnel avec peut-être un salaire d'environ 16 000 euros par mois. Donc, les commissions d'enquête, je me méfie. Je vous disais, nous étions 1er avril. Eh bien oui, justement, on a eu un sacré 1er avril. Si. Je vais vous dire, Macron nous a fait un poisson d'avril. Oui, il vient de visiter hier une usine de masques. Il serait temps, mais enfin je ne comprends pas pourquoi il nous parle de masques, parce que Sibeth nous disait il y a encore quelques jours que les masques ne servaient à rien. Je ne comprends pas trop, mais bon. Lui, un président qui casse tour à tour les entreprises françaises et les services publics, qui a bradé des entreprises nationales comme Alstom et bien d'autres, comme l'aéroport de Toulouse, qui voulait encore vendre l'aéroport de Paris, etc., vient maintenant nous dire il faut davantage produire en France. Mais c'est ce qu'on appelle se foutre de la gueule du monde. Franchement, il faut davantage produire en France. Mais depuis le mois de janvier, c'est une escalade dans l'indécence. Depuis ces semaines-là, les professionnels de santé et leurs différents syndicats professionnels alertent sur le manque de moyens. Nicolas Dupont-Aignan fait une vidéo tous les jours. Marine Le Pen, la France Insoumise, Asselineau, les LR ont tous dénoncé ce retard anormal par rapport aux autres pays. Et maintenant, nous apprenons ce matin qu'il y a pénurie de curares. On en a besoin pour quand on veut faire mettre le tubage pour les personnes sous assistance respiratoire. Il va manquer d'antibiotiques, il va manquer de sédatifs, il va manquer de morphine. Pénurie d'oxygène médical, évidemment, la seule usine en Europe, elle est en France et elle est fermée depuis 1 an. Donc, d'où vient l'oxygène médical? Je crois rêver. Donc, Emmanuel Macron, hier, à 13h, a déclaré souhaiter retrouver notre indépendance. Oui, il a fallu le coronavirus pour confronter, ce héros de la finance, de l'ultralibéralisme, dont les réformes ont affaibli nos outils de production, notre autonomie. Il a affaibli les services publics en général. Et maintenant, on affronte le monde réel. Au bout de 3000 morts en France, et notre président connecte enfin ses neurones pour entrevoir une évidence. Il faut produire davantage en France. Notre priorité est d'agir aujourd'hui, précise-t-il. Et oui, effectivement, il est temps d'affronter la vraie vie. Nous produisons 20% de nos médicaments au lieu de 80 il y a 20 ans. Tout est fabriqué en Asie. On dépend de l'Asie. Par contre, il a été provocateur. Parce qu'en fin de compte, il a dit les réformes ont rendu le pays plus compétitif. Oui, bien sûr. Tu parles de tes réformes. Financièrement, c'est à voir. Humainement, c'est une autre histoire. Les Français les moins riches sont les premières victimes de cette politique. Les inégalités se sont creusées. De fait, la situation est encore plus délicate pour les plus modestes en ce moment. Combien de morts, quelles souffrances les Français devront-ils endurer pour que ce gamin prétentieux fasse enfin preuve d'un minimum de recul, d'humilité, d'empathie? Tira-t-il vraiment les leçons ou ruinera-t-il avec ses vieux démons dès la fin de la pandémie? Le pari est loin d'être gagné. Franchement. Quand je pense, il n'y serait-ce qu'il y a 1 an, pour les élections européennes, on en a parlé de la souveraineté. Il y a 3 ans pour les présidentielles, on en a parlé. Quelques années auparavant, même Montebourg, qui était socialiste, on a parlé de cette souveraineté économique. Non, rien n'y a fait. Et maintenant, il ose venir, ça veut dire que nous, les souverainistes, nous, les gens, entre guillemets, de droite, soi-disant fachos, on avait bien raison. Il ne faut jamais être dépendant à 100% de l'étranger. Il faut toujours, vous savez, c'est une vieille sagesse paysanne, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Voilà, mais simplement pour gagner du fric, voilà ce qu'ils ont fait.
Alors, deuxième poisson d'avril, on se fout de nous, hein. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, annonce le lancement d'une grande plateforme de dons pour que les Français puissent aider l'État à lutter contre le coronavirus. Le fonds de solidarité annoncé par le gouvernement pour aider les petites entreprises et travailleurs indépendants qui subissent de plein fouet la crise du coronavirus et les mesures de confinement, ce fonds sera opérationnel à compter de ce mardi 31 mars. Donc le ministre de l'Action des Comptes publics lance un grand appel à la solidarité nationale. Beaucoup de particuliers ou d'entreprises demandent comment participer et aider. Ah oui, tous ceux qui le souhaitent pourront prochainement, via une plateforme de dons, le faire. Directement en ligne. Mais quel culot! Mais on croit rêver. Une telle plateforme de dons existe déjà. Ce sont les impôts que nous payons, et que nous payons en masse, puisque les Français, la France, est le leader mondial des prélèvements obligatoires. Chic, on est numéro 1 mondial. Soit donc le gouvernement considère que l'on ne paye pas assez d'impôts, soit il reconnaît implicitement que l'argent qu'il nous prélève est mal dépensé. Soit dans les deux cas, nous avons un problème, un sérieux problème. Ce gouvernement a détruit les services publics, fait 10 milliards de cadeaux aux plus riches, refuse de rétablir, même temporairement, l'impôt sur la fortune, mais appelle à la solidarité nationale. Le ministre qui a bidé la caisse des hôpitaux appelle maintenant aux dons. Chaque jour qui passe nous donne le triste spectacle d'un État technocratique à la dérive qui ne maîtrise plus rien. Vraiment une bande d'incapables. Plus encore, on apprenait hier, je crois, nous n'avons pas suffisamment d'écouvillons et de réactifs pour effectuer, vous savez, on vous envoie un espèce de très long coton-tige jusqu'au fond vers le sinus pour prélever, pour faire les tests. Eh bien, il n'y en a plus. Mais chez nos voisins allemands, ils en font 500 000 tests par semaine, mais ils n'ont pas de problème. Même en Italie, les tests de dépistage sont effectués normalement, et alors que nous avions des grands professeurs qui, il y a quelques semaines, avaient l'air de dire que les Italiens étaient sous-équipés, sous-développés. Oui, en fin de compte, ils protègent mieux leurs habitants que nous. La France est le pays qui manque le plus de matériel. Alors Macron communique et fait défiler à la télé des gens qui expliquent une stratégie qui n'est en fait justifiée que par la carence d'équipement. C'est le cas des masques. Ils rabâchent, ils nous ont rabâché pendant des semaines que cela ne servait à rien parce que nous n'avons pas assez du gel, du nombre de postes de réanimation, etc. Ah oui, pour le manque d'écouvillons, le ministre répond « Ah oui, mais c'est la faute de certains pays qui ont acheté beaucoup. » Ah ouais, mais les autres, ils ont pu acheter, puis nous, on n'a pas anticipé. Donc nous, en commandant dernier, évidemment, il ne nous en reste plus. Même Macron, hier, il nous disait « Ah oui, il y a une grosse demande sur les masques, alors du coup, on est en retard. » Coco, 27 janvier, déjà, il y avait les premières vidéos qui disaient « On est à la traîne. » C'est pas possible, ça. Ah oui, c'est vrai qu'il n'a pas eu le temps. Macron était trop occupé à gérer d'autres crises, comme de couvrir la branlette de Griveaux, ou de combiner des accords pour les municipales. Il était prêt à 100% pour les élections, pour les combines, vous voyez. Et donc, du coup, il ne s'est pas occupé de la santé des Français. Gouverner, c'est prévoir. Ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. C'est une citation d'Émile Girardin en 1852. Visiblement, Macron, lui, ne prévoit rien. Il pense qu'il suffit de communiquer, de contrôler les chaînes d'infos. Eh bien non, depuis 3 mois, des fautes graves ont été commises, comme l'affirme l'ancienne ministre de la Santé. Elle nous disait que le 11 janvier, déjà, elle avait envoyé un message au président de la situation. Elle avait averti le 30 janvier, Édouard Philippe. Elle parle de mascarade. Oui, c'est un scandale d'État. Macron et son gouvernement d'incompétence sont coupables et responsables. Coupables et responsables du manque d'anticipation et de multiples tergiversations, des erreurs qui vont se chiffrer en nombre de morts. Mais nous savons comment, avec une pirouette et quelques beaux discours, cela va se terminer. Et effectivement, il est à 15% d'augmentation dans les sondages. On croit rêver. Non, c'est un cauchemar. Pendant que le Premier ministre français fait une conférence de près de 2 heures pour justifier les erreurs du gouvernement et affirmer que le médicament du professeur Raoult ne sera pas généralisé, alors que beaucoup de scientifiques confirment les effets positifs. Même Douste Blazy, ancien ministre de la Santé, a fait une vidéo en disant qu'il était pour. Eh bien, la Russie annonce aussi le lancement d'un médicament pour traiter le coronavirus, qui est aussi sur la même base, quelque part, je sais plus. Enfin bon, vous avez compris, c'est sur la même base que la chloroquine. Alors,
tous les spécialistes de la santé tirent le signal d'alarme, vous voyez, je suis fatigué, sur une catastrophe humanitaire prévisible dans le 9.3 et le 9.2. Les hôpitaux parisiens sont totalement incapables de répondre. Et le même jour, la déclaration officielle du secrétaire d'État Nunez, adjoint de Castaner, pour ne pas froisser la population de certains quartiers, il autorise les rassemblements et bien sûr, il lui est impossible de faire respecter les règles de confinement. Et pour en finir, les 7 principales organisations syndicales de la police, des gardiens de la paix aux commissaires, ont mis en garde le ministère de l'Intérieur. Si les policiers n'ont pas de masque, ils n'effectueront plus les contrôles de confinement. Oui, nous sommes en guerre. Oui, oui, oui. Mais c'est la 7e compagnie qui est aux commandes. C'est tout. C'est une équipe de bras cassés. Quand vous pensez que l'hôpital de Niort est ravitaillé en blouse par l'abattoir voisin de Bressuire. Non mais je crois rêver. Je crois rêver. On est obligé de mendier à des particuliers ou à des garages des masques pour protéger nos soignants. Il faudrait revenir sur un monsieur qui est très d'aplomb, qui dénonçait encore hier et demandait une commission d'enquête et nous disait que toute la communication du gouvernement, c'était de l'enfumage. Il nous disait, il y a encore 2-3 jours, il avait fait une lettre publique, qu'il y avait un manque total de logique et de cohérence dans les décisions prises par les pouvoirs publics. Pourquoi on faisait un tel barrage à la chloroquine? Qu'est-ce qu'il disait à l'époque? Il nous disait 5 médecins morts en 3 jours, mais combien d'infirmières, d'aides-soignantes, de membres des services à la personne qui sont aussi atteints? Combien sont tombés au champ d'honneur? Ah, c'est sûr, je voudrais vous rappeler, mesdames, messieurs, les hableurs du 20h, radio-télévisée, qu'en temps de guerre, comme en temps de paix, on ne se moque pas des soldats, on ne se moque pas des morts. Chaque jour, un nouveau décompte des victimes pour nous annoncer avec un aplomb qui défie l'entendement qu'un essai de chloroquine sur des malades graves va démarrer et que l'on attendra les résultats pour conclure. Pourquoi pas saupoudrer les tombes des victimes avec du plaquenil en poudre pour en tester le pouvoir ressuscitant. Et dans la foulée, en interdire l'usage pendant 10 jours chez les futurs candidats à la réanimation au motif de leur éviter les effets secondaires d'un médicament que nos patients atteints de lupus absorbent quotidiennement depuis des décennies, je crois jusqu'à 70 ans, et on a besoin de connaître les contre-indications, les effets secondaires. Enfin, il nous rappelle que de nombreux pays sur la planète se dotent de chloroquine et la distribuent largement. Nombre de nos élus des hautes assemblées se traitent au plaquenil et ne se cachent pas. Et nous, pour les pauvres, les gens de la misère, eux n'ont que le droit d'avoir la mort. Hein. Même Martin Hirsch lance un appel désespéré, mais toujours pas de chloroquine pour espérer baisser le flux des hospitalisés. La colère monte chez les médecins. L'heure est venue du décompte des suicides des désespérés, du décompte des morts illégitimes disparus sans traitement maximal. Mais viendra le jour de la libération de ces joies, de ces peines. Viendra l'heure du jugement et des règlements de compte. Verra-t-on les peuples méprisés et endeuillés, monter sur Paris, vêtus de gilets noirs, noirs de leur mort sur la sépulture, desquels figurait une inscription commune, malades ayant échappé aux méfaits de la chloroquine. Parmi les chants de la révolte entendra-t-on le cliquetis métallique des crochets de boucher, naguère utilisés par vos prédécesseurs en délicatesse réciproque. On ne se moque ni des morts, ni des soldats. C'est un grand professeur qui est le président du syndicat de la Fédération des médecins de France qui ose dire ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Rendez compte que ce stock, en 2012, nous avions 1 million de FFP1 et 1 milliard, et 700 millions de FFP2. Et à partir, je crois, du mandat de Hollande, ils ont décidé, pour économiser 15 millions d'euros par an, de diminuer au fur et à mesure que ce stock se périmait. Et voilà. Et voilà, pour économiser 15 millions d'euros, hein, et ben, des centaines et des milliers de morts. Voyons qu'il me reste encore quelques minutes. Je voudrais lire un courrier qui est passé sur une écrivaine qui s'appelle Annie Ernaux. Tout de suite après le premier disque, c'est passé sur France Inter. Cette lettre qui était très humaniste. Elle répondait donc à l'aspect martial du président Macron qui soyait chef de guerre. Et elle lui disait, aujourd'hui, quoi que vous le proclamiez, nous ne sommes pas en guerre. L'ennemi ici n'est pas humain, mais notre semblable. Il n'a ni pensée ni volonté de nuire. Il ignore les frontières et les différences sociales. Il se reproduit à l'aveugle en sautant d'un individu à l'autre. Les armes, puisque vous tenez à ce lexique guerrier, ce sont les lits d'hôpitaux.
les respirateurs, les masques et les tests. C'est le nombre de médecins, de scientifiques, de soignants. Or, depuis que vous dirigez la France, vous êtes resté sourd aux cris d'alarme du monde de la santé. Et ce qu'on pouvait lire sur la banderole d'une manif en novembre dernier, l'État compte ses sous, on comptera les morts. Vous avez préféré écouter ceux qui prônent le désengagement de l'État, préconisant l'optimisation des ressources, la régulation des flux, tout ce jargon technocratique dépourvu de chair qui noie le poisson de la réalité. Mais regardez, ce sont les services publics qui en ce moment assurent majoritairement le fonctionnement du pays. Les hôpitaux, l'éducation nationale et ses milliers de professeurs, d'instituteurs, si mal payés, l'EDF, la Poste, le métro et la SNCF. Et ceux dont naguère vous avez dit qu'ils n'étaient rien sont maintenant tout, eux. C'est eux qui continuent de vider les poubelles, de taper les produits en caisse dans les supermarchés, de livrer des pizzas, de garantir cette vie aussi indispensable que l'intellectuelle, la simple vie matérielle. Prenez garde, Monsieur le Président, aux effets de ce temps de confinement, de bouleversement du cours des choses. C'est un temps propice aux remises en cause, un temps pour désirer un nouveau monde, pas le vôtre, pas celui où les décideurs et financiers reprennent déjà sans pudeur l'antenne et nous parlent de travailler plus jusqu'à 60 heures par semaine. Nous sommes nombreux à ne plus vouloir d'un monde dont l'épidémie révèle les inégalités criantes. Nombreux à vouloir au contraire un monde où les besoins essentiels, se nourrir sainement, se soigner, se loger, s'éduquer, se cultiver, soient garantis à tous. Un monde dont les solidarités actuelles montrent justement la possibilité. Sachez, Monsieur le Président, que nous ne laisserons plus nous voler notre vie. Nous n'avons qu'elle et rien ne vaut la vie. Pour l'instant, vous bâillonnez durablement nos libertés démocratiques, aujourd'hui restreintes, liberté qui a permis pourtant à cette lettre d'être lue sur les ondes d'une radio nationale. Mais l'État compte ses sous, l'État a compté ses sous, et maintenant on compte les morts. C'est la conclusion pour aujourd'hui. J'ai fait de la lecture, mais je voulais un petit peu vous faire part des choses qu'on ne voit pas souvent, qu'on n'entend pas, etc. Parce que nos médias nous racontent toujours les mêmes trucs. J'en ai marre, moi. J'ai l'impression que c'est l'histoire de France racontée aux enfants de 5 ans. Mais bon, voilà, je vous laisse. Je vous demande de partager, parce que j'avais une vidéo qui avait fait quand même 24 000 vues il y a une semaine. Mais depuis que je suis censuré par Facebook, je ne peux plus partager dans les groupes. Donc la suivante, qui était pourtant presque meilleure, n'a fait que 5000. Voilà, parce que je n'ai pas pu la partager dans différents groupes politiques, enfin d'affinités. Donc je demande, j'ai des abonnements des personnes, tous les jours j'ai des nouvelles personnes qui s'abonnent, donc ça fait énormément plaisir. Mais il faut absolument que les vidéos soient partagées pour qu'un plus grand monde de personnes puissent en prendre connaissance et un petit peu s'informer, puisqu'en plus on est en période de confinement et les gens ont largement le temps de regarder ce qui se passe sur le net, puisque bon, c'est bien beau les programmes de la télé, mais enfin quand on regarde ce qu'il y a l'après-midi, Camping Paradis ou d'autres choses, c'est bien gentil, mais c'est surtout pour nous endormir et avec des bons sentiments, alors que les gens sont en train de crever la bouche ouverte, et puis qu'on laisse mourir nos vieux. On ne décompte pas les cadavres, hein. On met tout de suite une housse, on cloue le cercueil, et hop, on expédie ça. Et les familles ne peuvent même pas faire un service funéraire et dire adieu à leurs défunts, hein. Donc voilà, bientôt c'est le Troisième Reich, hein. Voilà, alors écoutez, s'il vous plaît, faites-moi connaître, partagez. Plus nombreux sera à faire entendre une voix différente, une voix de révolte, mais qui est sensée, hein, qui reprend tous les éléments, hein, qui n'invente rien. Moi, je suis à votre disposition. Merci en tout cas pour tous les échanges, parce qu'il y en a beaucoup d'échanges constructifs. Voilà. Donc, partagez, abonnez-vous, likez, parce que pour YouTube, il faut liker. Bon, écoutez, likez, voilà. Sur ce, je vous remercie. Donc, partagez la vidéo, vous la mettez sur Facebook, dans vos groupes, dans vos groupes familiaux, etc., etc. D'accord? Je compte sur vous infiniment. Merci beaucoup, merci de votre attention. Et puis à très bientôt, on est là, fidèle au poste, pour dénoncer l'imposture. Ce n'est pas gouverner, ça, c'est se laisser goûter, comme je dis souvent, au doigt mouillé, suivant le sens du vent. Un jour, on vous dit blanc, 2 jours après, on vous dit noir, c'est en fonction des stocks, vous voyez.
C'est ça c'est l'appel de la stratégie, hein, franchement. Et dire que ces gens qui ont fait des bac plus 10, ben franchement, c'est une honte. Allez, merci, à très bientôt. Bientôt, au revoir.